Bonjour à tous et donc bienvenue pour la deuxième partie de notre atelier de sculpte, la partie où on va sculpter. Et on est parti tout de suite pour pas perdre beaucoup de temps. J'ouvre Blender, je vois que j'avais pas ouvert Blender. Et donc c'est parti. Voilà, baleine, tuto baleine. Voilà. Donc on avait laissé notre baleine comme ça. Et ok. Ah oui, j'avais zappé de faire l'autre côté. Alors il y a une fonction miroir, mais j'ai pas envie de l'utiliser parce que du coup je me retrouve avec les trucs en miroir là. Quoique si, bon allez. Objet, vous avez une fonction qui est... Elle est où? Alors faut que je la retrouve déjà. C'est en mode... Non, c'est pas en mode edit. Oui, il y en a une en mode edit, mais c'est pas celle-là que je cherche en fait. Je vais taper Shift... Alors je vais taper F3 et je cherche... Je fais une recherche. Miroir. Alors vous avez miroir sélection, interactive miroir... CTRL M. Non, c'est pas celui-là. Donc c'est en mode édition, mais du coup je vais pas passer en mode édition. Je vais juste sculpter comme ça, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu, ça commence à ramer, que ça commence à chauffer au niveau de Blender. Là, je vais prendre le mode petite bulle et je fais pareil de ce côté. Je fais une petite bulle là et surtout plusieurs petites bulles à ce niveau-là. Voilà. Et avec Shift, on va enlever. Ah. Non. Là, j'avais pas activé la dynamique topologie, donc j'active la dynamique topologie. Je regarde à quel niveau je vais la mettre. Non, 20 c'est suffisant. Hein. Donc là, hop, on va redonner un peu de détails là. Voilà. Ah, oui. Du coup, je suis obligé de relisser derrière. Avec Shift, donc on va lisser. F. Voilà. F. Ok. Il y a des insectes qui... Je suis en forêt là, je suis en Guyane française. Hein. Et il y a des insectes qui tournent avec la lumière. J'ai failli en avaler un tout à l'heure. C'est horrible. Ok. Voilà. Donc là j'ai mis quelques petits détails. Là maintenant on va mettre là, une texture ici pour faire les détails de la bosse. En fait, il y a dans la bosse déjà, il y a juste des bulles un peu comme on va activer le miroir, un petit peu comme les autres bulles là, les petites bosses qu'il y a partout. Ok, et ensuite il y a des petites, je crois que c'est des berniques qu'on appelle ça, qui se sont accrochées, hop, avec X, l'outil X. Voilà, donc là je vais faire, sans le miroir, je vais faire les berniques qui se sont accrochées sur le menton. Donc là je mets une dynamique topologie, je vais la mettre à peu près à 40, avec, hop, 40 pardon, pas 400. Et je vais chercher ici une texture. Alors on pourrait en créer une, mais donc j'ai mes brosses. Donc je les ai mises dans le lien, dans la description. Donc je prends celle-là, là, qui s'appelle Dino 2, je crois, ou Dino 1. Voilà. Et on va utiliser cette brosse-là, avec F donc pour agrandir. Et on va faire Shift F pour la puissance et CTRL F pour l'angle. Donc on va tourner ça comme ça. Dans la vue de profil, on met le menton bien à peu près au centre de la vue. Dans la vue de face, on est bien au centre. Et là, du coup, on a bien notre vue qui tourne autour de ça. Donc là, maintenant,
Je vais me mettre là. Et je clique plusieurs fois. Voilà, pour faire monter un petit peu, et ça fait vraiment comme des berniques. Je clique plusieurs fois comme ça. Là, je vais peut-être exagérer. Pam, 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 CTRL Z. Ok, encore CTRL Z. Ok, et là j'en mets un petit peu encore. Ok, donc c'est une vieille baleine, et on va dire qu'elle a des petites berniques là. Je vais lui mettre des petites berniques aussi, là comme ça. Et un petit peu ici. Parce que j'imagine que c'est une baleine géante aussi, hein. Donc là, je mets les petits bouts de bernique, comme ça à droite à gauche. Là, je peux activer le miroir. Même si du coup, je suis pas sûr de bien tomber sur le miroir de l'autre côté. Donc je vais désactiver. C'est risqué parce que comme j'ai pas fait avec le miroir, cette partie-là, je risque de pas avoir la correspondance de l'autre côté. Donc voilà, là j'ai rajouté des petits détails comme ça. Et je vais de l'autre côté et je mets les petits détails aussi. Alors, faut pas abuser. Parce que normalement, vous avez vu, c'est un peu lisse. Sauf que moi, dans mon idée, c'est une baleine géante. Donc voilà, on va pas y mettre une maison dessus, mais c'est l'idée quoi. C'est une baleine géante. Ok, donc là on a commencé à mettre des détails fins avec une texture. On va faire la partie de la queue, donc vue de dessus 7. Je vais zoomer pour le mettre au centre de ma vue. Et ici, je vais prendre une autre texture. Alors il y a des textures qui servent pour peigner. Laurent Bolo en avait mis en ligne quelques-unes, mais je vais vous montrer une autre technique ici. On va créer, nous, avec une Voronoi, comme ça. On va créer avec une Voronoi et un color ramp. On va inverser comme ça. Et on va regarder ce que ça donne comme texture ici. Voilà. Donc si j'appuie sur F ici, vous voyez, ça fait des petits points. On va se servir de ça. Et on va même en mettre un petit peu moins avec la taille. Je sais pas où c'était ça, la taille. Je crois que c'est multiplie, couleur. Ouais, bon. Size, ben voilà, je suis bête. Voilà, donc là, avec la taille, si j'appuie sur F, là, comme ça, j'en ai juste un ou deux. Là, j'exagère un peu. F. Hop. F. Tiens, j'ai perdu ma... Ah oui, non, je me suis trompé, là. Ici, dans intensité, je remets 1. Voilà. Je vais peut-être réduire un tout petit peu. Pour avoir des petits points. Je mets du contraste en fait, ça fait un 7 parce que j'ai inversé ici la taille, le noir et le blanc. Et là, l'intensité, c'est bon. La taille maintenant, là, je fais F. Voilà, c'est trop grand. F. Ouais, c'est pas mal. J'ai juste 2, 3. Et avec CTRL F, donc vous faites la rotation. Et comme ça, vous avez des petits points que vous allez pouvoir... moi, je vais utiliser... Alors, 40, c'est beaucoup. Je vais mettre ça à 30. Et on va utiliser le rack ici. Un rack, c'est comme un râteau. Donc on va... je sais pas s'il est là... il est où mon râteau? Tiled. Brosse. Bon, area plane, ah c'est pas là. Texture, stroke, space, texture, tailed. Ah c'est peut-être area plane, non c'était pas ça. Hein. Ah oui, dans area plane donc. Et dans view plane, ah ben non, il y a rack ici. Alors, si je mets tailed, j'ai pas. Ok, area plane ou view plane. Non, ben area plane donc avec le rack. Donc là, on va pouvoir
tirer comme ça et faire des traits en fait. Donc là, on est dans texture ici et on a l'angle. Dans stroke ici, on a l'espace des points et on va réduire ici l'espace des points. Voilà, on va dire à 4,2, voilà. On va regarder ce que ça donne ici. Ouais. Du coup, ça... Ouf. Ok. Du coup, ça ralentit. Mais vous avez vu que c'est beaucoup plus doux. Donc là, avec contrôle, hop, et... On voit pas grand-chose là, ok. Je vais monter un peu la puissance ici. Hop, la taille ici. Et on va tirer avec contrôle, on va faire des petits creux comme ça. Ok, là, ça marche. Donc là, on fait des petits traits. Oh là. Alors si votre ordi est un petit peu comme le mien, ralentit quand vous sculptez, vous allez mollo, c'est-à-dire vous faites un trait, vous relâchez le bouton là pour le contrôle, vous attendez, vous faites un autre trait. Sinon il vous relie le trait comme si vous aviez... il considère pas que vous avez lâché le bouton en fait. Ok, donc là en fait ce que je vais faire des traits ici comme si c'est un petit peu fait attaquer. Bon déjà on a les traits du truc et je vais faire des petits traits ici là à droite à gauche. Et après on va les pincher, on va les travailler. Oula, ça c'est trop fort. Déjà on va juste enlever la texture ici et on va faire F pour lisser avec Shift. Et là on va faire un petit coup de le pinch. Donc là voilà, ça affine les traits. On va faire d'autres traits à droite à gauche. Là on peut remettre la texture, hein, celle-là. Oui, je suis avec le pinch, pardon. On va refaire 2-3 traits ici. Hop, non, ça ne va pas. Ok, donc avec celui-ci et la texture. Donc là on est anti-LED. Alors tout à l'heure j'avais pris quoi alors? Ouais, c'était celui-là avec texture rack. Ok, d'accord. Et là F, je mets la texture. F, ah ok, là je la vois. Et avec contrôle pour creuser. On peut changer ici la taille de notre texture et on fait des petits traits, des petits coups de griffe. On peut enlever le miroir. Hop, 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 hop. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire de loin ou de près. On a la dynamique topologie qui est à 30. Voilà, ça fait des détails de 30. Donc là, je fais avec et ensuite avec contrôle, je creuse à côté. Voilà, ça va faire comme des petites marques. Là, je fais avec contrôle et juste ensuite, je lâche le contrôle et je me déplace et je fais juste à côté pour faire la bosse. Donc là, il y a un petit creux et une petite bosse. Donc là, pour faire les détails fins, c'est peut-être trop juste. Je vais repasser ici à un détail de 40. Avec, pour creuser ici. Voilà. On va faire la même chose. Alors, on va lisser un petit peu par endroit et on va faire pareil. Et on va lisser avec Shift juste derrière. Il ne faut pas qu'il y a des endroits où on peut laisser les traits. Parce que ça peut suivre les formes. Mais il y a des endroits où ça passe pas. Donc,
Voilà. Ok, et là, hop, un petit peu aussi. Ok. Donc là, je creuse avec contrôle à chaque fois. Hein. Comme ça. Je maintiens contrôle et je creuse. Oups, ah ben voilà. J'ai relâché trop vite. CTRL Z, ok. Avec contrôle. Là, faut que j'aille plus doucement. Donc voilà, vous allez ajouter vous donc des détails un petit peu partout, quand vous le sentez, avec contrôle pour creuser. Et vous voyez que avec les textures de base de Blender, on arrive à faire des trucs sympas. Alors après, on peut ajouter du random et un petit peu de jitter de mouvement. Alors ici, par exemple, en random, vous pouvez laisser un angle de, par exemple, de 5 degrés. Et comme ça, lorsque vous allez faire un trait, ça va bouger un petit peu. Ça vous donne un petit peu d'aléatoire sur 5 degrés. Donc ça peut être intéressant. On va enlever, on n'a pas de miroir, tout va bien. Là, je fais un trait ici. Et je vais lisser en enlevant la texture. On va lisser ici avec Shift. Voilà. Il y a quelque chose ici que j'ai oublié de faire. Ben oui, c'est le nez. Donc la partie du haut avec donc le miroir. Et on va se remettre sur le côté là. Tac. Et c'est ici qu'on va le faire. Donc là, on fait une bosse. On n'a pas besoin de la dynamique sur 40, c'est beaucoup trop. D'ailleurs, vous voyez que ça ralentit beaucoup mon ordinateur. On va juste se mettre ici une dynamique topologie de 20. Voilà, ça va faire des petits carreaux ou pas. Oula, il est puissant. Ok, avec contrôle, je creuse. Alors, F et contrôle. Et on va faire le trait du milieu ici, donc avec, on va marquer, hop, ici, le trait au milieu, avec contrôle. Là, j'ai peut-être une texture. Ouais, ok. Ok, alors, pardon, sans le contrôle, donc on creuse. Et avec le Sharp, pardon, c'est le Pinch, F, j'ai toujours mes textures, ouais, elles restent sur les brosses, hein. Alors ça peut être intéressant, mais là, voilà, ce que je veux, c'est juste marquer ici le milieu. Donc, on va creuser, sans le contrôle, pardon. Voilà, on va creuser sans contrôle, juste comme ça. Et ici, par contre, on va marquer avec le bouton contrôle, on va marquer une arête. On va aller jusqu'au nez. Voilà. Et on va aplatir un petit peu, alors peut-être pas beaucoup, mais un petit peu comme ça. On regarde, ça aplatit selon la vue, donc on va se mettre comme ça sur le côté et on va aplatir un petit peu ici pour faire le truc bien net. Enfin, pas bien net, mais un petit peu. Donc là, voilà. Et là, on va faire avec Shift pour que la forme elle suive bien. Et là, alors, on se met comme ça, vous voyez, il faut regarder l'angle parce que c'est selon la vue et on va aplatir ici. Un peu plus de puissance. Et on regarde. Ok.
Ok, le nez impeccable. On va faire des petites marques ici. Donc là, je remonte la topologie à 30. Je vais reprendre ma texture, les petits points, et je vais... Et avec CTRL, là j'enlève le miroir. Hop, me l'enlever. Et avec le CTRL, donc, je vais creuser ici. Une petite cicatrice. Alors je vais augmenter un petit peu la dynamique à 40. Je maintiens CTRL et je creuse ici. Alors là, tout ce que je vous montre, en fait, ce sont des techniques vraiment quand vous avez un ordinateur qui est un peu comme le mien, un petit peu lent. Et donc, si vous suivez bien ces règles-là, vous devriez arriver à sculpter, on va dire convenablement. Moi, je vais vous laisser donc finir votre petit sculpte. On va quand même passer à l'œil. L'œil, c'est un peu assez important. Mais bon, là, on a déjà les détails. Je pense que l'œil, on va le faire là. On va le faire dès le prochain atelier. Parce que l'œil, ça vraiment, ça mérite toute votre attention. Et un petit peu plus un petit peu plus de temps. Donc là, je fais du lissage. Parce que si à la fin, je fais mon backing et que j'ai des traits comme ça, ben on verra ces traits. Donc là, on enlève les traits. On va les laisser au niveau du ventre. Parce que vous voyez, hop, hop, on va en laisser quelques-uns donc au niveau du ventre. Ah ben, on les voit même plus. On en voit un petit peu là. Voilà. Là, je détaille beaucoup plus que le modèle que vous avez vu. Le modèle que vous avez vu sur la vidéo. Hein. Donc là, on pourra s'approcher du modèle. On pourra un petit peu regarder de plus près. Et on verra, bah, ça sera beaucoup mieux, quoi. Parce que quand j'ai fait mon modèle pour la vidéo, il fallait que je le fasse un peu vite, quoi. Parce que si je prends trop de temps, c'est passé une semaine, quand j'ai tout fini, l'animation et tout, c'est trop long. Voilà, donc vous faites des traits et vous enlevez avec Shift, vous enlevez vous lissez. Alors on peut lisser, alors si votre ordi est vraiment encore plus lent que le mien, on peut lisser avec une dynamique topologie moindre. Donc là, par exemple, on a une dynamique à 40 quand même, c'est bien pour marquer des traits comme ça. Mais si vous voulez lisser par la suite, eh bien, on peut passer à 20, hop, pardon, pas 2 quand même, 20, pour passer sur les endroits où il n'y aura pas de détails justement. Donc là, je vais creuser. Hop, j'ai la texture, j'enlève la texture. Et je vais creuser. Hop, beaucoup trop. Ouais, alors là, vous voyez, comme ça creuse comme ça, c'est parce qu'en fait, votre brosse, elle est en area plane, en rake. Donc vous enlevez ça et vous remettez du Tiled. Voilà, c'est un peu plus normal, on va dire. Pareil, si ça ralentit, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup ici dans Stroke, ici, vous avez un spacing de 2 et vous pouvez repasser un spacing par défaut qui est de 10, pardon. Donc là, je vais creuser. Vous voyez, c'est déjà beaucoup moins ralenti. Avec un petit lissage. Ok. Donc, vous allez continuer de votre côté les petits détails. Si vous avez envie de mettre des petites berniques, eh bien vous allez prendre vous allez prendre la brosse image que vous avez déjà chargée pour faire des petites berniques à droite à gauche. Et vous allez pouvoir faire des petits traits avec la texture Voronoi.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand monde pour venir l'aider à lui enlever les petites les berniques au niveau de sa queue. On va les mettre comme ça. Et voilà. Ok. Avec un peu creuser un petit peu et avec la gomme, on va effacer un petit peu les détails qui vont pas. Voilà, vous pouvez mettre des petits détails comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça permet d'avoir des petites choses. Voilà, on peut se poser des questions. Et on peut faire par exemple une morsure de requin ici, sans la texture hein, cette fois-ci. Vous enlevez la texture et vous faites une petite morsure de requin ici. F. Contrôle. Il aura essayé de le pécho. Il n'a pas réussi. Et là, alors j'aurais pu mettre une autre forme de... Voilà, j'étais en smooth. J'aurais pu prendre Sharp pour avoir... eh oui, des dents plus pointues. Mais en fait, ça peut être aussi justement que c'est un peu ancien. Et donc, ça, c'est venu cicatriser dessus. Donc, on peut remettre ça et un petit peu autour. Moi, je me raconte tout le temps une petite histoire comme ça, en fait, quand vous êtes en train de travailler quelque chose d'artistique, vous imaginez en fait ce qui s'est passé. C'est assez intéressant comme ça. Et voilà. Ok, pour notre baleine géante. J'espère que ça vous a plu. Là, on va passer à des petits détails. Tiens, il y a un papillon qui vient de se poser à côté de moi. Il est venu avec la lumière. Et on va se poser nos détails là et on va faire la partie de l'œil, mais vraiment, on va se concentrer là-dessus la prochaine fois et on va commencer notre backing. Voilà, voilà. En attendant, j'espère que cet atelier vous a plu. Si vous êtes, alors ça, je suis encore figé, c'est assez marrant. Alors, je sais même pas si on peut remettre la vidéo. C'est pas très grave. Donc là, je vous souhaite un bon atelier. J'espère que vous allez vous éclater et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.